Peut-être avez-vous un problème grave avec votre automobile. Voici l'adresse de Sans Aucun Doute. N'oubliez pas d'envoyer uniquement des photocopies concernant votre dossier. Vous avez également le numéro de téléphone 0826 107 109. Vous choisissez la rubrique Sans Aucun Doute, quel que soit votre problème avec votre voiture. Problème de voiture donc maintenant dans Sans Aucun Doute. Pour en parler, nous appelons maintenant Serge et Séverine. Serge et Séverine Sanfilippo habitent près de Perpignan. Ils ont décidé de changer de voiture, mais une négligence du garage va les obliger à payer simultanément 2 crédits. Séverine et Serge, bonsoir, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour l'achat d'une première voiture puis d'une deuxième voiture, vous vous retrouvez dans une situation financière intolérable puisque vous êtes endetté à hauteur de combien? Plus de 50%. Et la première personne qui vous a vendu la première voiture aurait dû solder le crédit lorsque la deuxième a été vendue. Il s'était engagé à le faire. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, pour une seule voiture, voire même aucune, vous payez 2 crédits, ce qui vous met dans cette situation. Le reportage est expliqué par Stéphane Martin. On est arrivé là comme client, comme consommateur tout à fait normalement, et puis on se fait avoir, quoi. Et ça fait mal, surtout avec les revenus que nous avons. Continuer à payer une voiture qu'on n'a plus. Vous avez bien entendu, cet homme rembourse un crédit pour une voiture qu'il ne possède plus. Père de 2 enfants, il décide en 2001 de s'offrir un véhicule neuf et plus spacieux. Fidèle d'une grande marque, il s'adresse à un professionnel et comme de nombreux Français, opte pour un achat à crédit. Montant des mensualités 270 €. Pendant 1 an et demi, Serge et sa petite famille roulent dans leur véhicule sans le moindre problème, mais les choses se compliquent le jour où Serge décide d'en changer. Retour chez le concessionnaire. Il nous a proposé une reprise au prix Argus du véhicule. Et on est resté d'accord, et avec ce montant-là, il soldait le crédit restant sur le premier véhicule. Pour rassurer Serge, le professionnel produit même une promesse écrite. Sans hésitation, il signe un second crédit, toujours auprès de la banque affiliée à la marque automobile. Cette fois, les mensualités sont plus importantes, 370 €, mais aucun problème, le premier crédit a été soldé par le garagiste, du moins, c'est ce que Serge croit. Et au bout de mois, on s'est aperçu au relevé bancaire qu'il nous encaissait les 2 crédits, le nouveau et toujours l'ancien véhicule que je n'avais plus, bien entendu. Et donc à partir de ce moment-là, on est retourné voir l'agent. Là, dans un premier temps, il nous a dit qu'il y avait eu une erreur de dossier, une erreur informatique, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il fallait faire un courrier à la maison mère et que tout allait s'arranger dans le mois qui allait suivre. Mais rien ne s'arrange. Tous les mois, les 2 crédits sont débités. Sur ces 1 000 € de salaire, 700 sont engloutis dans le remboursement des crédits. Les fins de mois sont pour le moins difficiles, alors Serge multiplie les appels et les visites au garage en vain. Un jour pourtant, l'un des commerciaux de la concession accepte de le recevoir. Il a des révélations à lui faire. J'ai été reçu par un de ses vendeurs qui m'a pris à part dans un de ses bureaux. Et là, il m'a dit que ça l'embêtait pour moi de me voir tout le temps aller là-bas pour résoudre ce problème. Et là, il m'a dit que s'il était à ma place, je dépêcherais de porter plainte carrément, parce que le garage n'allait plus exister dans le mois qui allait suivre, dans le mois en cours, quoi. Il m'a fait comprendre que je ne serais jamais remboursé, que je venais d'être escroqué, quoi. Rapidement, les informations données par le commercial se vérifient. La concession est en dépôt de bilan, elle ferme ses portes, laissant Serge seul face à ses dettes. Alors il porte plainte contre le professionnel pour abus de confiance. Mais sa seule chance de salut, c'est de négocier avec l'organisme de crédit. Car Serge ne peut plus faire face à son taux d'endettement supérieur à 60%. J'ai arrêté de les payer, je les ai prévenus avant, j'ai envoyé tous les papiers prouvant ma bonne foi. Et surtout leur prouvant que ce n'était pas un refus de ma part de ne pas les payer. Ils n'ont rien voulu savoir, hein. Ils m'ont dit que j'étais le seul responsable, j'avais signé, qu'ils étaient solidaires, mais que dans cette histoire-là, j'étais le seul responsable. Et que malheureusement, il fallait que, par n'importe quel moyen, il fallait les rembourser. Ironie du sort, Serge découvre même que le professionnel est lui aussi bien connu de l'organisme de crédit. Ils ont travaillé avec lui pendant des années et monsieur lui-même leur avait acheté 2 véhicules de fonction qui sont restés impayés à ce jour.
Logiquement, l'organisme se retourne contre la seule personne capable de rembourser les crédits. Tous les mois, Serge assume une dette qu'il n'aurait jamais dû supporter. Une dette qui pèse lourd, surtout à l'approche de Noël. Cette année, Noël, ça sera... il y aura Noël pour les enfants, parce que c'est obligé qu'ils aient Noël, les enfants. Mais toujours pareil, il va falloir regarder un petit peu les dépenses et essayer de choisir des cadeaux, si je puis dire, pas trop onéreux, justement, pour pouvoir essayer de passer les fêtes le mieux possible. C'est vrai que par moment, je me dis qu'on ne s'en sortira jamais, quoi. On n'arrivera pas à avoir le bout de cette affaire. C'est des nuits blanches, c'est à penser, à essayer tout le temps de trouver une solution, comment faire pour s'en sortir. Ce couple est rongé par l'inquiétude. Depuis un an, personne ne bouge pour les aider. Alors en caméra cachée, Serge décide de rendre une nouvelle visite au concessionnaire qui depuis travaille dans le garage de sa concubine. Et dans la semaine prochaine, on va essayer de trouver des solutions. Je peux même pas me chauffer, s'il arrive, je peux même pas faire un cadeau au gamin. Je comprends. Je suis allé vendredi à la banque et j'ai pris 50 € pour toi. Notre homme lui propose généreusement 50 €. C'est un bon début, il ne reste plus qu'environ 11 000 € de crédit à payer. Mais selon lui, pas de problème, si Serge a vraiment besoin d'argent, il sait où en trouver. Sur le compte de mon père, il y a des sous. Des sous. Moi, je veux dire. Et moi, j'en ai mis des miens à moi et je mets les sous là pour qu'on puisse pas me dire, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils sont complètement fous, quoi. Selon ses dires, pour échapper au fisc, notre homme utilise les comptes de son père situés en Espagne. Nous savons désormais qu'il peut rembourser sa dette. À notre tour, nous lui rendons visite. Regardez bien, l'accueil n'est pas des plus chaleureux. Sortir une bonne caméra, parce que là, tu vois pas quand tu filmes. Ouais. Mais attends, mais coupe court, attends. Je te dis que ça, celui qui filme, là. Je vais pas trop mon bureau. On voit comment ça se passe à la télé. On connaît comment vous faites les journalistes. Écoutez, maintenant, non. Ici, non, mais moi j'appelle les flics. Alors, vous sortez et vous nous foutez la paix. Malgré cela, la discussion s'engage et la surprise, l'argent déposé sur les comptes de son père s'est volatilisé. Je n'ai pas un sou de revenu aujourd'hui. Moi j'ai une petite... J'ai mes comptes bloqués à titre personnel. Et vous avez de l'argent nulle part. Et j'ai de l'argent nulle part. Et ça, je peux vous l'assurer. Mais pas un centime. Vous lui avez repris le véhicule. Donc vous l'avez vendu après? Bien sûr, bien sûr. Bon, donc l'argent, il a bien servi à quelque chose. Il a servi, oui, bien sûr. Pourquoi vous réglez pas les mensualités? Mais comment voulez-vous que je les règle? J'ai pas un centime. Entre une maison de crédit qui fait la sourde oreille et un garagiste dit insolvable, difficile pour Serge d'être entendu. Tout ce que je demande, c'est que ça s'arrête et que dans l'immédiat, moi, c'est tout ce que je demande. Ne plus être responsable de ce financement qu'on m'a pris, qu'on m'a escroqué. Voilà en ce qui concerne donc le reportage de Stéphane Martin. Et il y a beaucoup de questions donc, qui se posent. Pourquoi, et ça sera la première question, lorsqu'il s'est engagé à solder le crédit, le concessionnaire ne l'a pas fait? On va essayer de le joindre dans quelques instants. Alors, je me mets à la place des téléspectateurs. Est-ce que si le crédit avait été soldé, ça ne vous aurait pas mis dans cette situation financière-là? Non, pas du tout, non. Vous auriez pu vivre normalement? Tout à fait, oui. Sans problème. Aujourd'hui, il vous reste combien pour vivre par mois avec les 2 crédits à payer? Bon, on arrive à la fin du mois, 200, 250 € maximum, des fois plus, des fois moins. On est bien d'accord, même si c'était dit dans le reportage, c'est bien de clarifier la situation, que les 2 crédits ont été pris dans le même organisme. C'est le même organisme. Donc ils auraient dû s'apercevoir lors du 2e crédit qu'il y en avait déjà un et se dire attention, je ne vais pas donner un 2e crédit parce que ces gens-là, avec ce qu'ils gagnent, ils ne pourront pas payer de toute façon. Voilà, surtout qu'ils connaissaient nos ressources et donc ça sera l'objet d'un 2e appel. Vous avez des enfants, madame? Oui, j'en ai 2. Et vous, cette situation, vous la vivez comment là aujourd'hui? Difficile, parce que c'est vrai qu'avec les enfants, on aimerait leur offrir un peu plus de choses, surtout que les périodes de Noël arrivent et que il faut faire attention. Faire plus qu'attention. Combien avez-vous? Vous m'avez dit qu'il vous reste combien à la fin du mois? Entre 200 et 250 €. Une fois que vous avez payé l'électricité, tout ça, etc. Ouais. Vous avez eu l'organisme de crédit en essayant de leur dire, mais enfin, comment ça se fait, etc. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Je leur ai écrit, je les ai eu au téléphone. Ils me disent, malheureusement, on vous comprend, mais on ne connaît que vous. Vous avez signé, donc vous êtes seul responsable. Ils ont signé, Et le garagiste, lui, c'est intéressant de savoir. Le garagiste, quand vous lui dites, monsieur, il s'était engagé à le faire. Oui, vous deviez donner l'argent. Il vous l'a écrit, ça? J'ai un papier de... Vous avez en plus un papier écrit. Il devait payer le crédit. Quand vous lui dites pourquoi vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce qu'il vous répond, cet homme?
Au départ, il nous a dit qu'il avait envoyé le chèque à la mauvaise adresse. Ah. Le temps que ça revienne au garage, qu'il expédie à la bonne adresse, entre-temps, il a déposé le bilan. Et là, on va entrer dans des difficultés, malheureusement. Mais peut-être qu'avec l'organisme de crédit, on essaiera d'obtenir quelque chose. Je vous pose la question, monsieur, madame, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'émission Sans aucun doute? Un grand coup de main de votre part, déjà, parce qu'on ne sait pas trop vers qui se tourner. On a essayé plein de solutions jusqu'à maintenant. Et dans un premier temps, au moins, essayer de ne plus être responsable de ce financement. Dans un premier temps, je vous propose d'appeler, on va l'appeler le garagiste, d'accord, pour avoir ces explications parce qu'elles nous paraissent intéressantes. La régie fait le numéro. Oui. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute à l'appareil. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger monsieur. Monsieur, je vous appelle dans le cadre donc de ces jeunes époux qui ont 2 enfants et qui sont dans une situation, monsieur et madame Sanfilippo, assez dramatique concernant donc cet achat de voiture. Oui. Alors, je voulais avoir votre point de vue. Ils nous disent que vous vous étiez engagé à solder le crédit de la première voiture avec la vente de la deuxième. Tout à fait. Alors, la vérité, si vous voulez, c'est que dans cette affaire, on est véritablement dans c'est un cas d'école, hein, dans la mesure où nous, on avait fait tout ce qu'il fallait pour que ce véhicule soit soldé. Ça n'a pas été le cas, parce qu'on a eu, notamment un blocage de nos comptes par les impôts. Sans rentrer dans les détails, ce blocage n'était pas justifié, mais il a existé et ça a précipité toutes les décisions que nous avions à prendre. Alors, c'est vrai que mon comptable m'avait dit que ça avait été, que le véhicule n'avait pas été soldé, mais moi, j'avais pas du tout capté ça. J'étais parti sur un autre dossier et quelque part, je n'ai pas vu la chose venir. Donc, quand j'ai vu que Sanfilippo devait payer les 2 mensualités, j'ai dit à M. Sanfilippo, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème, moi, sur mes revenus personnels, je vais régler ta voiture. Alors, dites-moi pourquoi ça a bloqué. Alors, c'est tout simple, mais parce que j'ai eu mes comptes bloqués à titre personnel par les impôts depuis 4 mois, et j'ai depuis 4 mois, dont je n'ai pas un sou de revenus. Monsieur, je veux bien croire tout ça. Vous avez votre combat mené avec les impôts, mais madame et monsieur qui sont à côté de moi et que vous connaissez bien, oui, eux n'ont plus que quelques centaines d'euros pour vivre par mois, avec 2 enfants, et ils sont venus chez un professionnel, vous, pour faire une affaire, et aujourd'hui ils sont dans une situation financière intolérable. Alors, aujourd'hui, monsieur, dites-moi clairement, est-ce que vous pouvez rembourser cette voiture que vous avez encaissée? Donc vous avez encaissé 2 fois l'argent de celle qu'ils ont achetée et l'argent de celle qu'ils ont vendue? Attention, je n'ai pas encaissé, c'est ma société qui a encaissé. Oui, enfin monsieur, votre société, peu importe, c'est la même chose pour eux. Hein. Et aujourd'hui, si vous voulez, je ne peux pas aujourd'hui demander à quelqu'un de ma famille de payer pour moi ce véhicule si moi je ne peux pas en face. Pendant de longues minutes, le garagiste tente de se justifier. Impôts, erreur de comptabilité, malchance, au final, notre homme se dit insolvable. Mais pour Serge et Séverine, le problème reste le même. Nous décidons de contacter l'organisme de crédit. Celui-ci nous demande un délai de plusieurs heures afin de réexaminer le dossier. Plusieurs heures se sont passées, quelques minutes simplement pour vous grâce à la magie de la télévision. Nous allons essayer une nouvelle fois d'avoir les responsables de cet organisme de crédit. Je rappelle Serge Sanfilippo qui vient seul, son épouse étant repartie s'occuper de leurs 2 enfants. Serge vient nous rejoindre une nouvelle fois sur le plateau. Serge, essayons une nouvelle fois. Il fallait qu'ils étudient le dossier, qu'ils regardent ce qu'il y a dedans. Donc nous avons maintenant quelqu'un qui va nous dire ce qu'il pense de ce dossier. Je demande donc à la régie d'appeler une nouvelle fois ce responsable. Oui, bonjour. Julien Courbet. Oui, bonjour. Bonjour monsieur.
monsieur. Bien, alors dans le cadre de ce qui arrive à monsieur Sanfilippo, vous avez pu un petit peu étudier le dossier. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire, monsieur? Tout à fait. Bon, en ce qui concernait donc l'endettement de ce monsieur, il est clair que nous avons complètement respecté nos prérogatives, du moins ce que nous souhaitions mettre en place. L'endettement n'a pas été dépassé dans le cadre du nouveau financement, puisqu'on pensait bien que l'ancien dossier allait être soldé. Parce que vous aviez une promesse ou une garantie que le premier crédit serait du coup annulé. Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, notre agent, l'agent de la marque, s'était engagé à solder cet ancien financement. Et donc, on a fait abstraction, si vous voulez, dans l'étude du risque du dossier, des charges qui étaient inhérentes à cet ancien financement. Bon. Alors, simplement, monsieur, dans la balance, je mets simplement qu'ils sont de fidèles clients de votre marque. Oui. C'est tout à leur honneur, puisqu'ils ont racheté une deuxième voiture de la même marque et qu'ils n'y sont pour rien, les pauvres, si le premier agent n'était pas solvable. Oui, tout à fait. On sait que ce monsieur a été fidèle à la marque. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons, avec le constructeur, prendre en charge le montant de la créance concernant ce chèque à payer. Ah ben bravo, monsieur. Bravo. Voilà un geste digne de votre marque, monsieur. Alors je vous passe quand même ce monsieur qui a à vous dire merci. Ben oui, écoutez, je vous dis vraiment merci. Bon, ben écoutez, je vous remercie. Merci monsieur, passez une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. J'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce qu'à cette heure-ci, votre femme est joignable? Oui. Est-ce qu'on ne lui annoncerait pas la nouvelle par téléphone? Je pense que ça lui fera plaisir, oui. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Julien Courbet. Oui, bonjour. J'ai aucune nouvelle de votre mari, vous savez où il est? Je suppose qu'il est sur le plateau. Et non, on l'a pas vu aujourd'hui. Ah bon? Non, c'est une blague. Ah bon? Il est bien à mes côtés. Bon. Je vous le passe parce qu'il a une terrible nouvelle à vous annoncer. Ah, d'accord. Ouais, bonjour chérie. Bonjour. Eh ben écoute, on vient d'avoir la maison de crédit. Oui. Et ben grâce à, sans aucun doute, ils ont réussi à résoudre le problème et la maison de crédit annule le crédit. Annule le crédit, tout simplement, du premier véhicule. Ah, génial, merci beaucoup. Eh ben de rien. Ah bah si. En fait, c'est lui qui nous a dit d'appeler non pas pour vous annoncer cette bonne nouvelle, il voulait vraiment savoir si vous étiez seul. Ah d'accord. Et il a fait passer le coup du crédit par la même occasion. Voilà. Bon, vous êtes contente? Ah oui, très contente. Vous allez pouvoir respirer? Oui. Et acheter des cadeaux aux enfants? Voilà. Bon, ben c'est parfait. Ben, vraiment un grand merci à toute l'équipe. Je vous embrasse. Merci, moi Au revoir. aussi. Au revoir. Merci mille fois quand même à ce monsieur de l'organisme de crédit. Je peux vous dire que les organismes de crédit, on les pratique depuis maintenant longtemps. Ils ne sont pas tous aussi rapides et professionnels et gentils. Donc il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est des grands pros, vous avez bien fait de leur faire confiance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon retour et à profiter maintenant après ces mois de galère des fêtes qui arrivent et qui approchent. Merci beaucoup et merci à vous et à toute votre équipe. Franchement, c'est super. Eh bien, tant mieux. Bon retour. Merci beaucoup. Merci.